mais sortez immédiatement !» La voix d'Étienne Moreau tranche l'air comme une lame de scalpel. Il brandit la seringue remplie d'un liquide laiteux au-dessus du berceau, où Léa, 2 mois, gémit faiblement. Aïssata Diallo, blouse blanche froissée par la nuit, avance d'un pas. Ses doigts se crispent sur le bord du lit médicalisé, les jointures blanchissent. « Vous n'avez pas le droit de lui injecter cela sans mon accord. » Moreau pivote, la seringue toujours levée. Il plante son regard dans le sien. « Votre accord? Vous n'êtes qu'une femme de ménage. » Philippe Valois, costume anthracite défait, se fige près de la porte. Il signe le formulaire d'une main tremblante, le stylo glisse, laisse une traînée d'encre sur le papier. « Docteur, faites-le !» Moreau enfonce l'aiguille dans la veine minuscule du poignet de Léa. Le liquide coule. Léa pousse un cri aigu, aussitôt étouffé. Aïssata bondit, mais la main de Moreau la repousse contre le mur. « Ne touchez pas à l'enfant !» Elle heurte le mur, le dos cogne le plâtre. Ses yeux restent rivés sur la seringue vide que Moreau jette dans la poubelle métallique. Le cliquetis résonne. Philippe s'approche, tente de poser une main sur l'épaule d'Aïssata. Elle se dégage d'un mouvement sec. « Vous avez signé sa mort. » Moreau ricane, range la seringue suivante dans sa mallette. 2 mois, c'est tout ce qui lui reste. Néovita 7 est sa seule chance. Aïssata se penche sur Léa. La peau du bébé devient livide autour du point d'injection. Elle presse un doigt d'or sur la veine. Le pouls faiblit. Regardez-la, elle souffre déjà. Moreau referme la mallette d'un claquement sec. Les effets secondaires sont normaux. Philippe, voix brisée. « Aïssata, sortez !» Elle se redresse, lentement. Ses mains tremblent, mais elle les cache derrière son dos. « Vous paierez pour chaque goutte. » Elle franchit la porte sans se retourner. Ses pas résonnent dans le couloir de marbre. Moreau se tourne vers Philippe. « Licenciez-la demain, elle perturbe le protocole. » Philippe hoche la tête, mais ses yeux restent bêtement fixés sur la seringue vide, au fond de la poubelle. Une étiquette décollée flotte à la surface. SNIN 764-19. Aïssata s'arrête au milieu du couloir, les talons claquent une dernière fois sur le marbre froid, puis plus rien. Elle pivote vers la porte entr'ouverte. La lumière crue du plafonnier découpe sa silhouette en ombre chinoise. Léa gémit derrière le battant, un souffle rauque qui s'étrangle. Moreau élève la voix, tranchant. « Refermez cette porte, Valois. » Philippe avance, main tendue vers la poignée, mais ses doigts se crispent, refusent de toucher le métal. Aïssata fixe l'espace entre eux, les pupilles dilatées. « Vous avez injecté la mort dans ses veines. » Sa voix tombe, plate, sans écho. Moreau ricane, range le dossier médical dans sa mallette, le cuir claque comme un fouet. « Sortez avant que j'appelle la sécurité. » Aïssata fait un pas en arrière. Lentement, les semelles glissent sur le sol poli. Elle lève la main droite, paume ouverte, puis la referme en poing, si serrée que les ongles entaillent la peau. Une goutte de sang perle, tombe, éclabousse le marbre blanc. Philippe murmure. « Aïssata !» Elle l'ignore. Ses yeux restent rivés sur la poubelle où gît la seringue vide. L'étiquette SN 774 flotte, collée à la paroi métallique par une trace de liquide laiteux. Vous croyez que l'argent efface le sang. Moreau s'approche, 2 pas rapides, la mallette heurte sa cuisse. Demain matin, vous êtes renvoyé. Aïssata hoche la tête, imperceptiblement. Elle se penche, ramasse la seringue d'un geste fluide, la glisse dans la poche de sa blouse. Le métal froid brûle contre sa hanche. Vous paierez chaque millilitre. Elle tourne les talons. Ses pas reprennent, réguliers, mesurés, plus lents que la fuite. Derrière elle, Philippe s'effondre contre le mur, front contre le plâtre, respiration saccadée. Moreau referme la porte d'un coup de pied. Le battant claque, étouffant le cri de Léa qui s'éteint en un souffle.
Aïssata atteint l'escalier de service. Elle descend, une marche après l'autre, la seringue pèse dans sa poche comme une balle. Au rez-de-chaussée, elle s'arrête devant le miroir du hall. Son reflet la fixe, yeux injectés de sang, lèvres inférieures fendues là où elle s'est mordue. Elle sort un mouchoir, essuie la goutte de sang sur le marbre, froisse le tissu, le fourre dans la même poche que la seringue. Puis, elle pousse la porte de service, disparaît dans la nuit parisienne. Le vent froid fouette son visage, mais elle ne cligne pas des yeux. Dans la chambre, Léa pleure, un son faible, presque inaudible. Philippe s'agenouille près du berceau, main tremblante au-dessus du front brûlant. Moreau consulte sa montre. Prochaine injection dans 6 heures. Philippe reste figé devant le berceau, doigts suspendus au-dessus du front de Léa, où la fièvre monte en plaques rouges. Moreau s'éloigne déjà, mallette claquant contre sa jambe. Mais Philippe attrape la poubelle métallique, la renverse d'un geste brusque. Seringue vide roule sur le marbre. Étiquette SN 774-19 se décolle, flotte dans une flaque de liquide laiteux. Il la ramasse, colle le papier humide contre la lumière du plafonnier. Les belles lettres « Essai Afrique uniquement » s'impriment en noir sur blanc. Son cœur cogne, un marteau dans la cage thoracique. Il froisse l'étiquette, la déplie, relie encore. Une photo Polaroid glisse du fond de la poubelle, tombe face contre le sol. Il la retourne. Un garçon africain, 3 ans peut-être, bras maigres, même code-barre, SN 774-19, tatoué sur un bracelet médical. Yeux vitreux, bouche ouverte sur un cri silencieux. Philippe chancelle, dos contre le mur, photo tremblante entre ses doigts. Léa gémit. Un filet de salive mousseuse coule au coin des lèvres. Il presse le bouton d'urgence, mais Moreau a déjà verrouillé la porte de l'intérieur. Il ouvre le réfrigérateur médical, tiroir à seringue, trouve la boîte Néovita-7 intacte. Étiquette neuve collée par-dessus l'ancienne, bordure mal alignée. Il arrache le sticker, révèle le même code SN 774-19. Même mention, lot expérimental. Ses genoux fléchissent. Il s'effondre, front contre le carrelage froid. Photo du garçon collé à sa paume moite. Léa convulse légèrement, talons battant le matelas. Il hurle dans le vide. « Aïssata !» Dans le couloir, l'écho de son cri rebondit, mais la porte de service reste close. Il ramasse la seringue vide, la serre si fort que le plastique craque. Une goutte résiduelle perle, tombe sur la photo, dilue l'encre du code-barre. Il compose le numéro d'Aïssata, tonalité occupée. Il recompose encore. Répondeur. Il laisse un message, voix brisée. « Revenez, j'ai vu, mon Dieu, j'ai vu. » Il ouvre l'armoire à dossier, fouille, trouve le contrat signé, tamponné par Moreau. Clause 17. Autorisation illimitée pour des thérapies expérimentales. Son stylo a tracé la signature sans lire. Il déchire le contrat, les lambeaux volent comme confetti macabre. Léa tousse, un son rauque, presque animal. Il la soulève, enveloppée dans une couverture, court vers l'escalier. Au rez-de-chaussée, il heurte la gouvernante, la photo et la seringue tombent. Il les ramasse, fourre dans sa poche. La gouvernante recule, terrifiée. Dehors, la Bentley démarre dans un crissement de pneus. Il fonce vers Clichy-sous-Bois, photo du garçon collé dos volant par la sueur de sa paume. Dans le rétroviseur, l'hôpital américain s'éloigne, mais le code SN 764-19 brûle dans sa mémoire comme une marque au fer. Philippe gare la Bentley en travers du trottoir, la portière claque contre un poteau rouillé. Il gravit les 4 étages sans ascenseur, semelle claquant sur le béton nu. Photo du garçon africain froissé dans son poing. La porte 4B s'entr'ouvre dès le premier coup. Aïssata apparaît, visage fermé, blouse blanche tachée de lait maternisé. Vous n'avez plus rien à faire ici. Il brandit la photo, la colle sous son nez. Regardez, même code, même poison. Elle arrache l'image,
Les pupilles se rétrécissent. Ses doigts reconnaissent le bracelet médical, le visage d'Ibrahima. Elle chancelle, dos contre le chambranle. « Sortez !» Philippe force l'entrée, épaule contre le battant. L'appartement exhale l'odeur du talc et du café froid. Sur la table basse, une seringue identique, vide, étiquette SN 774-19, encore intacte. Vous saviez. Aïssata attrape la seringue, la brise nette dans sa paume. Éclat de verre tombe, teinte sur le lino usé. Mon fils et ses morts en 72 d'ailleurs. Vous avez signé pour 72 de plus. Il tombe à genoux, front contre le sol, photo glisse jusqu'à ses pieds. Je n'ai pas lu, je n'ai pas vu. Elle le relève d'une poigne de fer, ongles enfoncés dans son col. Léa convulse, elle a de la mousse aux lèvres. Philippe sort son téléphone, compose le sandaz, mais elle lui arrache l'appareil, l'écrase sous son talon. Pas d'ambulance, pas de Moreau. Vous ramenez la voiture. Il obéit, descend les marches 4 à 4. Elle le suit, seringue brisée, serrée dans un torchon. Dans la Bentley, elle s'installe à l'arrière, berce un sac à dos contenant un flacon de sérum physiologique volé à l'hôpital. Roulez. Il démarre, les pneus hurlent. Elle ouvre le sac, sort un carnet médical sénégalais, page jaunie. Elle le tend. Rapport d'autopsie d'Ibrahima. Même lot, même dose. Philippe jette un œil, main crispée sur le volant. Le feu rouge clignote, il brûle. Combien d'enfants? 8. Elle referme le carnet, le glisse dans la poche intérieure de sa blouse. La Bentley file vers Neuilly, phares balayant les façades haussmanniennes. Si Léa meurt, vous mourrez avec elle. Il accélère, le compteur dépasse les 140. Dans le rétroviseur, les yeux d'Aïssata brûlent. 2 braises dans l'obscurité. Aïssata pousse la porte de l'appartement 4B. Le verrou claque derrière Philippe, qui reste planté dans l'entrée exiguë. Elle traverse la pièce en 3 enjambées, ouvre le placard sous l'évier, en sort une boîte à chaussures métallique cabossée. Le couvercle grince, révèle des fioles alignées, toutes estampillées, SN 774 à 19, certaines encore scellées. Philippe avance, mais elle lève la main, paume ouverte, arrêt net. Touchez rien. Elle pose la boîte sur la table, écarte les flacons comme des pièces d'échiquier. Sur le mur, photo d'Ibrahima épinglée d'Adam serré. Première piqûre, 2e jour, 3e matin, où les yeux se voilent. Une croix rouge au feutre marque la dernière image. Elle attrape un dossier cartonné, le jette devant lui. Page vol, rapports médicaux sénégalais, tampon de l'hôpital de Dakar, signatures illisibles. 8 enfants, 8 lots, 8 morts. Philippe feuillette, doigt, tremblant, tombe sur la photo d'Ibrahima autopsie, thorax ouvert, foie noirci. Il recule, dos cogne le réfrigérateur qui vrombit. Aïssata ouvre le réfrigérateur, sort un biberon, le réchauffe sous l'eau chaude du robinet. Vapeur monte, brouille son visage. Madame Diallo, voisine du dessous, accouche dans 2 semaines. Elle ignore que son assurance couvre Néovita 7. Elle verse le lait dans un bol, y ajoute une goutte de sérum physiologique, remue avec précision. J'ai appris à doser seul. Philippe tente de parler, elle le coupe d'un regard. Elle soulève sa blouse, montre une cicatrice en croissant sous les côtes. J'ai volé les fioles restantes, pour comprendre. Elle referme le réfrigérateur d'un coup de hanche, attrape son sac à main, en sort un téléphone à clapet, écran fissuré. Contact à Genève, infirmière licenciée, elle a les factures. Elle compose un numéro, haut-parleur grésille, voix féminine, accent suisse, lot SN 765-19, expédié à Paris hier, 10 unités. Aïssata raccroche, fourre le téléphone dans la poche. Elle saisit la boîte à chaussures, la glisse dans un sac de course en toile. On prend tout. Philippe hoche la tête, ramasse le dossier autopsie, le serre contre sa poitrine. Elle éteint la lumière, seule la veilleuse du couloir découpe leurs ombres. Elle verrouille la porte, clé tourne 2 fois.
Léa à 6 heures. Après, le poison gagne le cerveau. Ils descendent l'escalier, sac cognant contre la rampe. Dans la Bentley, elle s'installe à l'avant, boîte sur les genoux. Roulez et priez. Aïssata claque la portière de la Bentley. Boîte à chaussures serrée contre sa poitrine. Regard fixe sur la façade de la Villa Valois, où les volets sont mi-clos. Philippe coupe le moteur. Clé tombe, dans le vide-poche, avec un tintement métallique. Il tend la main vers elle. Elle recule d'un pas, talons raclant le gravier. « Donnez-moi les clés de la nurserie. » Il sort le trousseau, détache la clé dorée, la pose dans sa paume ouverte. Elle referme les doigts, métal mord la peau. « Vous ne touchez plus à Léa, vous ne parlez plus à Moreau. » Philippe hoche la tête, gorge nouée. Elle pivote, gravit le perron, s'écognant sa hanche. Il la suit, ombre muette. Dans le hall, elle ouvre la boîte, aligne les fioles sur la console en marbre, étiquette SN 774-19 formant une ligne accusatrice. Elle attrape son téléphone, compose le numéro suisse, haut-haut-parleur grésille. Voix féminine, facture envoyée, 10 unités, signé Valois. Aïssata coupe, fourre l'appareil dans la poche. Elle se tourne vers lui, index pointé sur sa poitrine. Vous transférez 50 000 € sur mon compte, maintenant. Philippe sort son portable, doigt dans maladroit sur l'écran. Virement validé en 3 clics. Notification ping. Elle vérifie, hoche la tête. Contrôle total des injections. J'administre, vous observez. Il acquiesce. Elle monte l'escalier, sac sur l'épaule. Dans la nurserie, Léa convulse dans le berceau, lèvres bleues. Aïssata pose la boîte, sort une seringue neuve, aspire le sérum physiologique, injecte lentement dans la perfusion. Philippe s'approche, elle le repousse d'un coude. Reculée. Elle sort le dossier sénégalais, le glisse sous le matelas. Puis, elle ouvre le tiroir de la table, allongée, trouve l'ordonnance de Moreau, la déchire en 4, les morceaux volent comme neige. Elle se tourne, voix basse. J'ai une condition finale. Il attend, souffle court. Elle sort de sa poche l'email imprimé, le déplie. Vous signez ceci, autorisation pour moi d'accéder à tous les comptes bancaires de Familiaux. Philippe prend le stylo, signe sans lire. Elle range le papier, le plie en 4, le glisse dans sa brassière. Elle se penche sur Léa, caresse le front brûlant. 6 heures. Après, on appelle la police, avec tout. Elle se redresse, regard acier. Et vous resterez dans le couloir, à genoux. Philippe s'agenouille, front contre le parquet. Derrière lui, la porte se referme, la clé tourne dans la serrure. Dans la nurserie, Aïssata ouvre la boîte, aligne les fioles, prépare la seringue suivante. Elle murmure à Léa, voix douce, « On va les faire payer ». Claire Beaumont surgit dans le hall, talons aiguilles, claquant sur le marbre comme des coups de feu. Elle brandit un dossier cartonné, le jette sur la console, où les fioles SN 775-19 s'alignent encore. Les flacons vacillent, un roule, s'écrase au sol, le verre explose en éclats translucides. « Tu as signé l'autorisation bancaire à une domestique ?» Philippe se redresse du couloir, genoux écorchés par le parquet. Claire avance, robe noire fendue, parfum âcre envahit l'espace. Elle attrape la clé dorée sur la table, la tord entre ses doigts, jusqu'à ce que le métal plie. Léa est sous ma tutelle, si tu perds la raison. Aïssata ouvre la porte de la nurserie, seringue prête dans la main. Claire pivote, regard acéré. Toi, dehors. Aïssata avance, plante la seringue vide dans le dossier de Claire, aiguille transperce le papier. Tu as touché aux factures. Claire ricane, arrache la seringue, la brise nette. Éclat vole, un coupe la joue d'Aïssata, filet de sang coule. 10% sur chaque lot. Moreau m'a promis. Philippe s'interpose, main tendue. Claire le repousse, paume contre sa poitrine. Tu n'as plus voix au chapitre. Elle sort son téléphone,
compose, voix mielleuse. Envoyez l'équipe, Valois est incompétent. Aïssata bondit, arrache l'appareil, l'écrase sous son talon. Écran se fissure, appel coupé. Claire lève la main, gifle sèchement. Aïssata encaisse, joue en feu, mais ses yeux restent froids. Tu as vendu des enfants. Claire sourit, lèvres peintes en rouge sang. Elle ouvre le dossier, montre un contrat notarié, tampon frais. Tutelle temporaire accordée, signature du juge ce matin. Philippe attrape le contrat, doigt d'or tremblant. Claire le lui reprend, le déchire en deux, morceaux tombent comme des plumes. Léa part pour Genève ce soir. Protocole final. Aïssata se jette sur elle, mains autour du cou. Claire recule, dos contre la console, fiole restante, s'écrase. Liquide laiteux inonde le marbre. Philippe sépare les deux femmes, bras en croix. Claire ajuste sa robe, respire fort. Sécurité dans 5 minutes. Elle pivote, talon claque à sec vers la sortie. Aïssata ramasse un éclat de verre, le serre dans son poing, le sang coule entre ses doigts. Elle meurt avec eux. Philippe verrouille la porte d'entrée, chaîne cliquette. Il se tourne vers Aïssata, voit et rauque. On a 5 minutes. Elle hoche la tête, essuie le sang sur sa joue, le mélange au liquide Néovita 7 sur le sol. On prend Léa. On fruit. Aïssata enveloppe Léa dans une couverture isothermique. Bébé pèse lourd contre sa poitrine, respiration saccadée. Philippe verrouille la porte de la nurserie, glisse la clé dans sa poche, puis ouvre le coffre mural derrière le tableau. Dedans, un ordinateur portable, mot de passe tapé d'un doigt, l'écran s'allume sur les comptes familiaux. Elle se penche, regard fixe sur les lignes de virement. Filtre Genève. Il clique, transactions surgissent, dates alignées comme des balles. Chaque entrée, laboratoire, helvétique, montant 10 000 €, libellé, Néovita 7 phase EU. Elle attrape la souris, descend, tombe sur un dossier compressé, intitulé SN 764-19, rapports. Philippe décompresse, fichier PDF s'ouvre en cascade. Rapport d'autopsie sénégalais, photos d'enfants, foie, nécrosé, rein ratatiné. Elle agrandit une image, reconnaît Ibrahima, numéro de l'eau tatoué sur le bracelet. Imprime. Il lance l'impression, feuille crash, chaude, ancrée. Elle les fourre dans le sac à dos. Léa gémit. Elle ajuste la perfusion de fortune, goutte à goutte de sérum physiologique. Philippe ouvre un autre onglet, messagerie sécurisée. Email de Claire à Moreau. Accélère phase Paris. Tutelle validée. Pièce jointe, bon de transport pour Genève. Heure 23h45. Aïssata sort son téléphone fissuré, compose le numéro suisse. Haut-parleur grésille. Voix féminine, 8 lots expédiés, 4 encore en transit. Elle coupe, compose un second numéro, Dakar. Répondeur d'un médecin légiste. Elle laisse message, voix basse, envoyer copies autopsie, urgence Paris. Philippe ferme l'ordinateur, le glisse dans le sac. Il ouvre le tiroir du bureau, trouve un passeport diplomatique, tamponné suisse. Claire. Aïssata attrape une clé USB, copie tous les fichiers, la fourre dans la brassière de Léa. Bébé tousse, mousse aux lèvres. Elle injecte une dose d'atropine volée, pousse le piston lentement. Sirène lointaine, gyrophare bleu pulse à travers les volets. Philippe éteint la lumière, seule l'impressionneuse clignote encore. Il soulève le sac, elle prend Léa contre elle. Ils descendent l'escalier de service, pas feutré. Dans la cuisine, elle ouvre le réfrigérateur, sort les dernières fioles, les brise dans l'évier, verre explose, liquide coule dans le siphon. Philippe ouvre la porte arrière, Bentley garé en biais. Il démarre, moteur ronronne, Aïssata s'installe, Léa sur ses genoux, perfusion accrochée bateau rétroviseur. Il enclenche la marche arrière, les pneus crissent sur le gravier. Le portail s'ouvre automatiquement. 2 voitures si noires bloquent dans l'allée, phares aveuglants. Elle serre Léa plus fort. Fonce.
Il accélère, Bentley percute la première voiture, métal hurle, airbag explose. Il passe, rétroviseur arraché. Dans le rétro, Claire hurle, robe déchirée. Aïssata sort la clé USB, la serre dans son poing. Prochain arrêt, police judiciaire. Bentley s'immobilise devant le commissariat de Neuilly, la portière s'ouvre à la volée, Philippe descend en titubant, sac à dos lourd de preuves cognant son dos. Aïssata suit, Léa enveloppée contre sa poitrine, perfusion pendante comme un fil d'araignée. 2 agents accourent, armes pointées, mais elle lève la clé USB ensanglantée. 8 enfants morts. Ils baissent les canons. Elle entre, talons claquants sur le lino jauni, dépose Léa sur le comptoir. Bébé gémit faiblement. Philippe vide le sac, rapport d'autopsie d'Augicétal. Photo d'Ibrahima en gros plan, foisson noirci. Un inspecteur attrape une feuille. Les pupilles se dilatent. Elle branche la clé USB dans l'ordinateur central. Fichier s'ouvre. Email de Claire à Moreau défile. Phase EU validée. Bénéfice net, 1,2 million. Philippe pointe une ligne. Tutelle falsifiée. Juge corrompu. L'inspecteur compose un numéro, voix basse. Mandat pour Beaumont et Moreau. Immédiat. Aïssata sort le téléphone suisse. Haut-parleur. Voix féminine. Lot SN 764-19, conçu pour induire défaillance multiviscérale en 72 heures. Objectif, accélérer l'approbation FDA. Silence tombe, agent figé. Elle injecte une nouvelle dose d'atropine dans la perfusion, goutte tombe, régulière. Un lieutenant ouvre un dossier, montre un organigramme. Laboratoire helvétique en tête, flèche vers Claire, vers Moreau, vers 8 cliniques africaines. 8 lots, 8 séries, 82 enfants prévus. Philippe s'effondre sur une chaise, main sur le visage. Aïssata reste debout, regard fixe sur l'écran, où une vidéo autopsie tourne. Ibrahima, thorax ouvert, cœur arrêté. Elle murmure, face Paris, Léa. L'inspecteur ferme l'ordinateur, scelle la clé USB dans un sachet plastique. Perquisition Villa Valois, maintenant. 4 voitures banalisées démarrent, sirène hurlante. Aïssata soulève Léa, perfusion accrochée à son poignet. Philippe la suit, démarche raide. Dans la villa, Claire est arrêtée menottée au poignet, robe tachée de néovitacète. Moreau tente de fuir par l'arrière, mais un agent le plaque au sol, le visage contre le gravier. Aïssata entre dans la nurserie, ouvre le réfrigérateur, trouve 4 fioles intactes, les brise une à une dans l'évier, le verre explose, le liquide coule rouge sous la lumière. Elle se tourne vers Claire, voix glaciale. « Ton pourcentage s'arrête ici. » Claire crache, les menottes cliquettent. « Tu n'es rien. » Aïssata sort la photo d'Ibrahima, la colle sur le front de Claire. Lui non plus. Police embarque les deux. Aïssata s'agenouille près de Léa, caresse le front, la fièvre baisse. Philippe s'approche, voix brisée. Combien d'autres? Elle répond sans regarder. Tous ceux qu'ils n'ont pas encore tués. Claire Beaumont, menottes semble cliquetant, pivote dans le hall, regard foudroyant vers Aïssata qui berce Léa contre sa poitrine. Un officier la pousse vers la sortie, mais elle résiste, talons plantés dans le marbre. « Lâchez-moi » Moreau, visage ensanglanté, tente de se relever, genou à terre. Un agent le plaque de nouveau, botte sur la nuque. Claire profite du chaos, arrache le pistolet de l'étui d'un policier distrait, canon pointé vers Aïssata. « Reculez tous » Philippe bondit, main levée, mais Claire tire en l'air, le plâtre explose au plafond. Poussière tombe comme la neige. Aïssata protège Léa d'un mouvement fluide, dos tourné vers la balle. « Tu crois que la police arrête le labo ?» Elle avance, canon tremble. Aïssata recule vers l'escalier, perfusion traîne sur le sol. Claire suit, doigt sur la détente. Un pas de plus, le bébé meurt. Philippe s'interpose, corps en bouclier. Claire ricane, appuie le canon contre son front. « Écarte-toi, Philippe !» Aïssata murmure à Léa, voix douce. « Ferme les yeux, ma puce.
Elle pose le bébé dans le couffin derrière elle, main libre. Claire avance encore, le canon glisse vers Aïssata. Ton fils était le premier. Léa sera la dernière. Aïssata bondit, main droite attrape le canon. Brûlure immédiate, peau grésille. Gauche frappe la gorge de Claire. Cartilage craque. Pistolet tombe, claque sur le marbre. Moreau rampe, attrape l'arme, vise. Philippe plonge, épaule contre poignet. Balle part dans le lustre. Cristal explose en pluie. Aïssata plaque Claire au sol, genou sur poitrine. Menotte volée, claque Mike sur ses poignets. Claire hurle, visage tordu. « Tu as tué Ibrahima !» Moreau tire encore. Balle frôle l'oreille d'Aïssata. Sang gicle. Elle se retourne, ramasse le pistolet, canon contre le front de Moreau. Doigt taureau tremble. Philippe crie « Pas ici !» Elle baisse l'arme, la jette au loin. Agents surgissent, plaque Moreau, menotte Buddy serrée. Claire se débat, robe déchirée, ongles griffant le marbre. Aïssata s'effondre près du couffin, main sur la joue, ensanglantée. Léa pleure, faible. Elle la soulève, perfusion reconnectée d'un geste. Claire, traînée dehors, hurle encore. « Le labo paiera ma caution !» Aïssata murmure, voix rauque. « Pas cette fois. » Police scelle la villa, ruban jaune barre l'entrée. Philippe s'agenouille, front contre le couffin. Aïssata caresse la tête de Léa. Fièvre baisse, respiration régulière. Dehors, sirène s'éloigne, emportant Claire et Moreau. Elle serre la clé USB dans son poing, sang coule sur le plastique. Plus jamais. Aïssata se redresse, joue ensanglantée, Léa contre sa poitrine, perfusion goûtant sur le marbre souillé. Philippe ramasse le pistolet tombé, le glisse dans sa ceinture, puis ouvre le coffre mural fracturé par la police. Dedans, un disque dur externe noir, étiquette manuscrite, archive helvétique. Elle attrape le disque, le branche sur l'ordinateur central de la villa, écran clignote, fichier crypté s'ouvre sous le mot de passe volé à Claire. Dossiers surgissent, vidéos d'expérience, enfants africains attachés, seringues géantes, cris étouffés. Philippe clique, tombe sur un fichier audio, voix de Moreau. L'OSN 774-19, validé pour phase EU. Mortalité 100% en 72 heures. Bénéfice projeté, 48 millions. Aïssata copie tout sur la clé USB ensanglantée, puis ouvre un second dossier. Contre-allé signé par des cliniques parisiennes, tampons officiels, date future. 10 autres bébés ciblés la semaine prochaine. Elle arrache le disque, le fourre dans le sac à dos. Philippe ouvre le tiroir secret sous le bureau, trouve un carnet en cuir, page remplie de codes bancaires, suisses. Il le tend. Transfert personnel de Claire. Elle feuillette, repère une ligne, 500 000 €. Juge Martin. Tutelle accélérée. Sirènes reviennent, renfort. Aïssata soulève Léa, court vers la cuisine, ouvre le congélateur, trouve une enveloppe plastifiée scellée, dedans des échantillons de sang congelé, étiquette SN 774-19. Philippe attrape l'enveloppe, la glisse dans le sac. Il s'ortonite par la porte de service, Bentley démarré en trombe. Dans le rétroviseur, des agents envahissent la Vamlas, la villa. Elle compose le numéro suisse, haut-parleur. Voix tremblante, serveur effacé, fuir. Aïssata coupe, ouvre l'application bancaire sur le téléphone de Philippe, transfère les preuves sur un cloud sécurisé. Notification, upload 98%. Voiture noire les suit, phares aveuglants. Philippe accélère, traverse le pont de Neuilly, les pneus hurlent. Aïssata protège Léa, perfusion accrochée au plafond. La voiture noire percute l'arrière, le métal hurle. Philippe contrebraque, Bentley dérape, s'immobilise devant le palais de justice. Elle descend, sac à l'épaule, Léa dans les bras. Journalistes surgissent, flash crépite, tâte. Elle brandit la clé USB. Preuve complète, 8 morts, 10 en danger. Un procureur accourt, prend la clé, la branche sur une tablette. Vidéo tourne,
cris d'enfants résonnent. Foule se fige. Philippe s'effondre contre la Bentley, larmes coulant. Aïssata reste debout, regard fixe sur l'écran où Ibrahima apparaît, yeux vitreux. Procureur ordonne, mandats internationaux, laboratoire helvétique, immédiat. Elle caresse la tête de Léa, respiration stabilisée, terminée. Aïssata franchit les portes du palais de justice, Léa contre sa poitrine, perfusion goûtant sur le marbre lustré. Journaliste se presse, micro brandi comme lance. Elle monte sur l'estrade improvisée, clé USB levée, sans sécher sur les doigts. 8 enfants morts, 10 en sursis. Procureur branche la clé sur l'écran géant, vidéos surgissent, enfants africains convulsants, seringues géantes, cris étouffés. Foule pousse un hurlement collectif. Philippe reste en retrait, visage blême, carnet en cuir serré contre lui. Claire Beaumont traînée, menottes aux poignets, robe déchirée, hurle. Mensonge! Aïssata pointe l'écran, voix tranchante. Ton pourcentage. Moreau suit, visage tuméfié, tente de parler, avocat le bâillonne. Elle active l'audio, voix de Moreau résonne, mortalité 100%, bénéfice 48 millions. Juge ordonne silence, marteau frappe. Elle ouvre le carnet, projette les codes bancaires, flèche rouge vers le juge Martin. Corruption, tutelle achetée. Public gronde, flash crépite. Philippe avance, micro arraché. J'ai signé, aveugle. Il tombe à genoux, front contre l'estrade. Aïssata reste debout, Léa gémit faiblement. Elle injecte la dernière dose d'atropine, goutte tombe, régulière. Procureur annonce, mandat d'arrêt international, laboratoire helvétique. Claire s'effondre, les menottes cliquettent, Moreau fixe l'écran, yeux vitreux. Aïssata descend, la foule s'écarte. Elle pose Léa dans les bras d'une infirmière, puis brandit la photo d'Ibrahima. Justice pour lui. Juge lève le marteau, frappe encore. Audiencement immédiat. Journaliste filme, direct mondiaux. Aïssata s'approche de Claire, murmure. Ton labo brûle. Claire crache, mais garde l'embarquant. Philippe se relève, larmes coulant. Il signe la déposition, le stylo tremble. Écran géant affiche les 10 cliniques sous ciblés, adresse rouge. Sirène hurle, dehors, raid lancé. Aïssata reprend Léa, respiration stabilisée. Elle caresse le front, fièvre tombée. Procureur s'approche, voix basse. Vous avez sauvé 10 vies. Elle hoche la tête, regard fixe sur l'écran, où Ibrahima sourit. Photo finale. Foule applaudit, tonnerre. Elle reste immobile, clé USB serrée dans le poing. Plus jamais. Claire Beaumont s'effondre sur le banc des accusés, menottes mordant les poignets, robe noire déchirée laissant entrevoir la peau pâle. Moreau, costume froissé, fixe le sol, avocat bredouille, excuse. Juge lève le marteau, frappe une fois, le silence tombe. Culpabilité totale. Écran géant affiche les preuves, vidéo d'enfants convulsants, rapport d'autopsie, code bancaire. Les jurés hochent la tête, visage grave. Aïssata reste debout dans la salle, Léa endormie contre sa poitrine, perfusion retirée. Procureur brandit le carnet en cuir. Corruption judiciaire, juge Martin destitué. Claire hurle, voix brisée. « J'ai des appuis !» Garde la bâillonne, l'embarque. Moreau tente de se lever, jambes flageolantes. Agent le plaque. Prison à vie, sans remise. Philippe signe la déposition finale, stylo glisse, encre bave. Il se tourne vers Aïssata, yeux rougis. Elle hoche la tête, imperceptible. Dehors, caméra filme, flash crépite. Laboratoire helvétique annonce faillite, action chute. Juge ordonne, indemnisation immédiate, familles africaines, 50 millions. Aïssata caresse la tête de Léa. Bébé ouvre les yeux, regard clair. Moreau passe devant elle, menottes cliquetant. Elle murmure, Ibrahima te regarde. Il trébuche, garde le rattrape.
Claire traînée derrière, visage défait. Porte du tribunal se referme, verrou claque. Procureur s'approche, tend un document. Loi Léa. Interdiction définitive des essais, phase 1 sur mineur. Elle signe, main ferme. Philippe appose la sienne dessous. Foule applaudit, tonnerre. Aïssata reste immobile, Léa dans les bras. Justice tombe, lourde, définitive. Elle sort, soleil frappe son visage, cicatrice sur la joue, brille. Terminé. Philippe Valois entre dans la salle de conférence de l'hôpital Necker, costume impeccable, mais mains tremblantes, sur le dossier cartonné. Projecteur s'allume, écran affiche le logo flambant neuf, Fondation Aïssata Léa. Il appuie sur la télécommande, des chiffres surgissent, 50 millions d'euros alloués, 10 cliniques mobiles déployées dans l'Afrique de l'Ouest. Aïssata, debout à ses côtés, tailleur noir ajusté, cicatrice sur la joue, encore rosée, tient Léa sur sa hanche. Bébé gazouille. Elle prend le micro, voix ferme. Chaque vaccin gratuit, chaque contrôle sanguin offert. Journaliste lève la main. Flash crépite. Philippe clique. Carte interactive, montre les routes. Village sénégalais, malien, ivoirien. Camion réfrigéré, laboratoire, nomade. Elle pose Léa dans un siège enfant, attrape un stylo, signe le premier chèque, 5 millions pour l'hôpital de Dakar où Ibrahima était mort. Caméra zoom, encre coule noir sur blanc. Philippe annonce « Mon entreprise finance, plus jamais d'essai sans consentement parental filmé ». Aïssata ouvre une mallette, vaccins alignés, étiquette en wolof, français, anglais. Elle entend un à une infirmière sénégalaise venue spécialement, les larmes coulent. Elle active une vidéo, enfants africains vaccinés, rires fusent, mères applaudissent. La salle entière se lève. Ovation. Philippe clique encore, l'organigramme apparaît. Aïssata nommée directrice médicale exécutive, salaire symbolique 1 euro. Elle hoche la tête, accepte. Il ouvre un second dossier, projet de loi déposé à l'Assemblée nationale, interdiction totale des lots expérimentaux sur mineurs en Europe. Les députés présents applaudissent. Aïssata prend Léa, la soulève, le bébé agite les bras. Elle vivra, eux aussi. Philippe verse un verre d'eau, main stable désormais, le temps à Aïssata. Elle boit, goutte perle sur sa lèvre. Il clique une dernière fois, le compteur live s'affiche. Des dons privés affluent, déjà 20 millions supplémentaires. Elle murmure à Léa, « Ton héritage ». Salle explose en applaudissements, standing ovation. Philippe s'incline, le front touche la table. Aïssata reste droite, regard fixe sur l'écran où le logo pulse. Fondation lancée, irréversible. 5 ans plus tard, au jardin de la Villa Valois, le soleil de juin inonde la pelouse. Léa court. 5 ans. Natte dansant. Brandit un cerf-volant rouge. Aïssata, tailleur blanc impeccable. Cicatrice disparue sous le maquillage, rit aux éclats. Court derrière, main tendue. Philippe, cheveux grisonnants, pousse un landau neuf, bébé sénégalais adopté gazouille. Léa s'arrête, plante le cerf-volant dans l'herbe, accourt vers Aïssata, saute dans ses bras. « Maman, regarde !» Elle la soulève, tourne sur elle-même, la robe tourbillonne. Philippe s'approche, pose le landau, sort une enveloppe officielle, sceau de la République. Adoption définitive. Léa Aïssata Valois. Aïssata signe, larmes perlent, tombe sur le papier. Léa attrape le stylo, gribouille une fleur. Table dressée sous le chêne. Fondation célèbre son premier million d'enfants vaccinés. Infirmière sénégalaise, malienne, ivoirienne, lève haïve des verres, rire, fuse. Philippe coupe le gâteau. Léa souffle les bougies. 5 flammes s'éteignent. Aïssata prend le micro, voix claire. Ibrahima nous regarde. Écran géant s'allume, vidéo tourne, clinique SOS Mobiles traverse Kalak Savane, enfants alignés,
Piqûres indolores, mères applaudissent. Philippe clique, compteur live. 2 millions d'enfants protégés. Salle explose, applaudissements. Léa tire la manche d'Aïssata, tend un dessin. Ibrahima et elle main dans la main, soleil dessus. Pour toi, maman. Elle l'accroche au tableau d'honneur, côté des médailles d'honneur décernées par l'OMS. Philippe soulève le bébé adopté, le présente. Frère de Léa. Aïssata embrasse les deux, front contre front. Coucher de soleil, famille assise sur l'herbe, cerf-volant vole haut. Léa murmure. Plus jamais de poison. Aïssata répond, voix douce, plus jamais. Philippe serre leurs mains, cercle fermé. Article de journal projeté sur l'écran. Loi Léa adoptée mondialement. Essai phase 1 sur mineurs interdits de partout. Il se lève, marche vers la maison, la lumière dorée inonde les visages. Aïssata s'arrête, regarde le ciel, murmure à Ibrahima « Tu as gagné ». Générique défile, nom des 8 enfants morts, étoiles scintillent. Cette histoire nous rappelle que la justice véritable naît de la vigilance d'une mère, non de la puissance de l'argent, et que protéger les plus vulnérables exige de poser les questions que personne n'ose formuler. Partagez dans les commentaires votre réflexion ou une expérience qui vous a appris à douter des apparences. Chaque témoignage renforce la chaîne de la vérité. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle histoire.